Aujourd'hui, il y a à peu près 150 000 personnes dans l'immobilier. Il y a 10% qui gagnent très bien leur vie. Actuellement, depuis 2 ans, on est dans le dur, donc ça l'est. Mais que fait le sportif de haut niveau? Le sportif de haut niveau, le footballeur, il veut mettre des buts quand il est attaquant. Le basketteur, il veut mettre des paniers. Hem, Quelle est l'incidence si je rate mon penalty? Quelle est l'incidence si je rate mon lancer franc au basket? Quelle est l'incidence? Si on pense qu'à ça, moi, je pense qu'on n'avance pas. Donc, à un moment donné, il faut mûrir son projet, prendre le temps de réfléchir, bien peser le pour et le contre, voir les avantages et les inconvénients du métier, quel que soit le métier. Et puis après, je pense qu'il faut plus se poser de questions, il faut foncer. Il faut foncer. Pour revenir à l'immobilier, tout le monde peut réussir dans l'immobilier à condition, à condition d'avoir l'âme commerciale. L'âme commerciale ne s'apprend pas. J'ai d'ailleurs un de mes meilleurs amis qui a fait des études dans le commercial, euh, qui a été pendant plusieurs années un des meilleurs vendeurs France chez Peugeot en automobile. Et me voyant réussir, il n'arrêtait pas de me charrier en me disant: Attends, toi, tu as fait électrotechnique, tu arrives à vendre des maisons, des appartements. Moi, si je viens, je vais cartonner. Il est venu et il n'a pas réussi. Ah, Il n'a pas réussi. Et ça c'est une petite anecdote qui est très intéressante pour les gens qui nous écoutent, parce que lui, c'est un très bon commercial, il n'y a aucun doute. Sauf qu'on est deux commerciaux totalement opposés. Lui, quand il vous fait rentrer dans son bureau, il ferme la porte, il cache la clé. Tant que vous n'avez pas signé avec toutes les ah, options, il rouvre pas la porte. Moi, ça, à l'inverse, je ne sais pas faire. Voilà. L'immobilier, c'est pas du tout ça. L'immobilier, on est plus proche du détective. On est dans la rue, on se promène, on discute avec les gens. Ça peut être la personne âgée qui promène son chien, la personne âgée qui vient d'acheter son pain, son journal. Ça peut être un enfant de 10-12 ans qui tape dans un ballon dans un parc. L'immobilier, ça touche tout le monde. Et le but du jeu, effectivement, c'est le nerf de la guerre, c'est trouver des vendeurs. À partir du moment où vous avez trouvé le vendeur, je dirais que le plus dur est fait. Donc, pour venir dans l'immobilier, et je vais finir par répondre à la question, mais il faut avoir l'âme commerciale, et ça ne s'apprend pas. On l'a ou on l'a pas. Il n'y a aucune enseigne qui va vous l'apporter. D'ailleurs, on est une profession réglementée par la loi Hoguet, et dans les textes de la loi Hoguet, on parle de mise en relation. Moi, je cherche un vendeur, je communique, et j'ai des acheteurs qui viennent à moi. Je vends rien. À quoi ça sert de dire que la maison est plein sud si c'est plein nord? Tout le monde a un téléphone, tout le monde a une boussole. Je connais pas les goûts de mes acheteurs, je connais pas leur mobilier. Donc, à quoi ça sert que je leur dise que le salon est grand? Le grand pour vous, c'est combien de mètres carrés? On a tous, et en c'est fonction de relatif en notre fait. évolution dans la vie, moi, quand j'ai fait mon premier achat immobilier, je devais avoir 22, 23 ans. Un salon de 25 mètres carrés, c'était C'est immense pour moi. immense. Quand- Aujourd'hui, à 50 ans, j'aimerais une pièce à vivre plutôt de 50 ou 55, 60. Donc voilà, c'est le bagou, non. Moi, je reviens souvent sur le détective. On doit fouiner. Alors, il y a des choses, vous en parliez tout à l'heure, hein, qui sont plus ou moins heureuses, mais qui est décédé cette nuit? Il va y avoir effectivement une vente. Qui a fait des enfants cette nuit? Il va y avoir un projet d'agrandissement. Qui a décidé de divorcer cette nuit? Il va y avoir une séparation, etc., etc. Et après, au fil du temps, généralement, c'est le réseautage qui fait son effet. Alors, bien évidemment, les réseaux sociaux aujourd'hui, même si je suis pas un grand fan, on est obligé d'être présent dessus. Nous, c'est surtout Facebook, Insta et un petit peu LinkedIn. Mais faut savoir que la moyenne des vendeurs en France, c'est aux alentours de 45 ans. Donc, c'est plus dans ma tranche d'âge que de quelqu'un qui sort de son BTS profession immobilière qui a 20-22 ans. D'accord. C'est aujourd'hui ça d'ailleurs un gros problème dans notre profession, c'est qu'on prépare des jeunes à un diplôme, mais qui à la sortie, ils n'ont pas l'âge pour pouvoir faire le Ils n'ont métier. pas la maturité, quoi. Ouais, ouais. Donc l'âme commerciale, c'est vraiment la base pour ceux qui veulent faire de l'immobilier. Je recrute, il y a des postes à pourvoir. Oui, oui, parce que pendant 2 ans, pour ceux qui font le BTS profession immobilière, puisque j'en ai formé aussi, on leur dit pas la vérité. On leur fait croire effectivement que tous les matins, ils vont se lever et ramasser des billets de 10 000 par terre. Moi, je cherche, hein, tous les matins, j'en ai encore pas trouvé un. Donc, par contre, s'ils ont l'âme commerciale, je reviens sur cette expression,
ils peuvent tenter leur chance. Moi j'ai démarré l'immobilier à 30 ans. Vous voyez, donc, et après, en fonction des régions de France, des villes, j'évite de recruter en dessous de 27 ans.